Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, c'est parti pour la review de l'épisode numéro 7 de Dragon Ball Daima. Et encore une fois, tout était présent pour qu'on kiffe. Et moi, j'ai kiffé. On a eu de la révélation, notamment sur le prénom de Kaioshin, donc Nahare. Et ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je ne sais pas. Néanmoins, ça sonne Glind. Glind, comme nous l'a dit la petite Pansy. Et c'est beau, c'est propre. Et Goku nous a fait la petite blague. Ah bah peut-être maintenant je vais utiliser ton prénom plutôt que le nom de Kaioshin. Mais après, il se dit non, ça va pas, ça sonne pas bien en fait. Hein. Donc du coup, il va continuer quand même à l'appeler Kaioshin Zama. Il nous a un petit peu feinté le Goku. Pourquoi il nous a feinté? Et oui, parce que nous, en tant que téléspectateurs, on n'est pas dupes. On se dit non, mais si tu l'appelles Nahare, c'est un petit peu quand même incohérent quelque part. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on n'a jamais entendu Goku l'appeler comme tel dans Dragon Ball Super. Dragon Ball Super qui est la suite de Dragon Ball Daima. En tout cas pour le moment. Donc vous m'avez compris. Mais non, là, Goku a dit non, mais en vrai, je préfère quand même Kaioshin. Donc, c'est normal que finalement Goku appelle Nahare, Kaioshin, tout simplement, dans la suite. Donc là, il n'y a pas d'incohérence. Il nous le dit déjà d'avance, je ne l'appellerai pas comme tel, tout simplement. En tout cas, le petit Kaioshin, c'était plutôt cool. Il a pu sauver la petite Pansy qui était avec un collier donc créé en Kachin, voilà, avec le matériau du Kachin. Donc ça a été créé par Arinzu, qu'il avait déjà créé elle-même pour le roi d'Abla, il y a de cela quelques temps, hein, quand même, beaucoup de temps même. Mais Kaioshin va libérer la petite Pansy de ce collier. De quelle façon? Eh bien, il va faire un tour de magie que n'importe qui pourrait faire, mais qui a permis en tout cas à Kaioshin de libérer la petite Pansy. Pansy qui, sur le coup, déjà était assez surprise, mais elle était quand même très contente sur le moment, elle ne s'attendait pas à ça. Et d'un coup, elle a explosé de joie. Ah là, franchement, Pansy était vraiment top. J'ai kiffé son design, son collier. Ça lui allait trop bien. Et puis là, on sent la libération. Là, le seiyuu, franchement, a fait du travail remarquable. Moi, j'ai kiffé. J'ai clairement kiffé. Et du coup, on a eu du rire aussi. Hein. Je vous parle même pas de Goku qui mange ses raviolis. Un ravioli, hop, le ventre est grossi. Un deuxième ravioli, hop, le ventre est grossi encore un peu plus. Bon, la petite Pansy, elle t'a prévenu, Goku. Mais il l'a fait quand même, et ça, c'était plutôt pas mal. Moi, ça m'a fait sourire, hein, clairement. Et puis, Pansy qui se moque un petit peu de Goku, mais comment t'as fait pour être papa? Comment t'as fait pour élever tes enfants? Et Goku, il a dit, en fait, je me suis pas vraiment occupé d'eux, je les ai pas trop élevés. Donc voilà, bon, Goku, tu dis un petit peu une bêtise, parce que Gohan, quand même, tu t'es quand même occupé de lui. Il faut quand même être honnête au bout d'un moment. Alors, Goku était mort dans l'arc Raditz, ok. Mais ensuite, une fois qu'il est revenu, voilà, il avait son fils, il est venu le sauver, il a passé du temps, il est parti comme à la pêche à un moment. Bon, c'est pas grand chose, mais surtout, pendant les combats, Gohan était fort présent. Dans l'arc Freezer, Goku et Gohan, ils ne sont pas beaucoup vus, mais ils sont quand même vus. Ensuite, dans l'arc Cyborg, déjà, ils se sont entraînés entre eux. Ils ont passé aussi un an dans la salle d'entraînement. Par contre, ce qui concerne Goten, là, le pauvre Goten, lui, ils n'ont pas passé beaucoup de temps du tout entre eux. Voilà. Même si dernièrement, il y a eu la petite fête du début du premier épisode de Dragon Ball Daima où il était présent, mais c'est tout quoi. Voilà, c'est tout. Mais on voit surtout que Goku pense surtout à lui. Voilà, espèce d'égoïste, tout simplement. Enfin bon, ça c'était la petite partie du coup de Kaioshin. Et Kaioshin, en plus de tout ça, on l'a vu combattre. Magnifique Kaioshin, je t'attendais depuis un moment. Voilà, et là c'est du bon Kaioshin. C'est-à-dire que clairement, tel un Kaioshin, il a eu la main ferme, bam, un petit coup dans la nuque de la milice, il l'a mis au sol, on n'en parle plus. Ensuite, un petit coup de télékinésie, deux vaisseaux qui s'entrechoquent, bam, et puis c'est terminé, tout simplement. Le Kaioshin qui est super intelligent, qui dit bon, Goku, tu peux te cacher dans le vaisseau, et donc du coup c'est ce qu'il fait. C'est ce qui a aussi surpris la petite Pansy. Elle ne s'attendait pas que Goku ne se fasse pas détecter. Et pourtant, Goku ne s'est pas fait repérer. De quelle façon? Eh bien, il s'est téléporté. C'est ce que nous a dit encore une fois Kaioshin. Kaioshin qui comprend tout. Et ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Et donc, Goku, en plus de tout ça, dans la petite blague, on continue encore avec les blagues, les amis. Le Goku qui fait une petite tape comme ça sur Pansy, c'est du Goku, ça. C'est du Goku. Il sait qu'il ne faut pas se faire repérer. Et pourtant, il se fait repérer. En tout cas, pas sur le coup. Parce que finalement, ce n'est pas Goku qui fait la bêtise. C'est Pansy. Ou presque. Pourquoi? Parce que la petite Pansy, elle n'a pas eu le choix finalement. La milice, ils étaient prêts à l'embarquer. Donc oui, elle a utilisé son taser. Donc Goku, finalement, qui était dans les buissons, il s'est manifesté, tranquillement. Hein, il esquivait d'abord des petits tirs du vaisseau. Clac, en version un petit peu tourbillonnant comme ça au sol. J'ai aimé ce petit moment. Kaioshin, bam, les coups que je vous ai dit, hein, télékinésie, quelques esquives, coups sur la nuque. Glorio, lui, qui nous a fait une attaque hop d'éclair. Ensuite, il a fait un petit éclair aussi sur les vaisseaux par-ci par-là pour les mettre au sol, pour s'en débarrasser surtout. Et donc, voilà, du beau fight, ça fait plaisir. Et Goku qui nous lance une petite attaque finale, une petite boule de ki sur le vaisseau qui essaie de s'enfuir.
Enfin, je ne suis pas sûr qu'il ait essayé de s'enfuir, mais en tout cas, il l'a envoyé balader. Hein, ce vaisseau, on n'en parle plus. Ils ont pu récupérer le vaisseau qui n'était pas très loin pour continuer l'aventure. Donc voilà, ça c'est ce qui est de Goku et ses amis qui étaient autour. Donc c'était plutôt pas mal. Ils sont arrivés ensuite dans un village. Donc un personnage plutôt sympathique qui leur a donné des brochettes. Bon, ça c'était avant qu'ils ont vu le Tamagami, bien sûr. Le Tamagami qui en a posé pour Goku. Goku se disait, oh, il a l'air d'être vraiment fort. Hein. Enfin bref, donc du coup, Goku avait besoin de se revigorer. Il n'a pas utilisé le fameux Résuroptère qu'il avait en sa possession. Non, il préférait peut-être le garder pour un autre moment. Et il a raison, il a raison. En tout cas, il a mangé quelques brochettes avec des plans carnivores comme ça collés dedans. Je trouvais ça sympa. Un petit peu chocolaté comme ça par au-dessus. Bah, je sais pas si c'est du chocolat. Je pense que c'est plutôt de la sauce. En vrai, en soi, hein, une petite sauce un petit peu marron. Mais ça avait l'air fort sympathique et le Goku, comme d'habitude, il a dû y aller aux toilettes. Voilà, ça a fini un peu comme ça l'épisode. Ensuite, il est parti voir le Tamagami qui en a posé quand même avec son corps un petit peu de façon un peu gros comme ça, une grosse boule comme ça. Je vais l'appeler Bouboule, hein, ce Tamagami, mais il était vraiment cool. J'ai aimé. Il a un character design qui fait plaisir et puis il a la troisième boule en sa possession. Donc là, le Goku, clairement, il va devoir se fighter contre ce Tamagami. Ça, c'est plutôt bon pour le prochain épisode. Donc là, moi, je suis déjà hypé pour le prochain épisode, hein, clairement. Hein. Ça sent, là, je vous le dis honnêtement, hein, ça sent le live. Je vous l'annonce tout de suite. Ça sent le live sur la chaîne Weekly Fighters pour cet épisode directement après avoir sorti la review. Donc review, ensuite live et on en discute. Venez nombreux, voilà, vous êtes la bienvenue sur Discord. C'est pas fini, vous inquiétez pas, la review n'est pas finie puisqu'on a encore pas mal de choses à dire concernant cet épisode. Donc là, on a eu la révélation sur le prénom de Kaioshin. On a eu aussi, d'un autre côté, les aventures de Vegeta, Piccolo et Bulma. Alors, il y a Ibis qui est arrivé sur Terre, bien sûr. Voilà, pauvre Bulma, elle n'a pas réussi à réparer le vaisseau qui n'a pas pu fonctionner dans l'épisode précédent. Pas de souci, pas de problème. Elle n'avait pas le matériau qu'il faut surtout. Le matériel, elle l'avait. Mais le matériau, il est présent sur le royaume des démons. Et ça, ça promet des bonnes choses parce que là, du coup, Vegeta est parti avec Ibis qui s'est présenté. Je suis envoyé par le roi Kadan, tout ça. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé dans ce passage, c'est les petits bruitages des pieds comme ça qui marchent de Ibis. Plouc, 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 plouc. Voilà, ces petits bruits, ces petits sons. J'ai adoré. À un moment, on a aussi notre team, donc Vegeta et compagnie, qui sont dans le vaisseau. On a aussi Goku quand ils sont dans le vaisseau. On n'a pas eu de musique. Et là, on a entendu vraiment le bruitage du vaisseau qui décolle. J'aime bien, voilà, j'aime bien parfois avoir le silence et entendre ces petits bruits, ces petits sons, et ça fait plaisir. Moi, j'aimais bien, en tout cas, voilà. Après, ça ne regarde que moi, mais parfois, je trouve que ça donne un petit effet dans les épisodes où on écoute vraiment les personnages discuter, et là, ça passait crème, ça passait crème. Et d'ailleurs, le peu de musique, enfin, il y en a eu plus que peu d'ailleurs, il y en a eu 2-3 qui ont été bien placés, notamment sur le combat, voilà, le trio Panzi avec son taser et Kaioshin et Glorio, la musique était vraiment bien prenante dans l'action et moi j'ai aimé. Voilà, encore une fois, il y a beaucoup de j'ai aimé, mais cet épisode vraiment il était bien fait, il était bien ficelé et ça passait crème, ça passait crème. Bon, il y a bien entendu Kibito qui lui va rester au niveau du palais de Dende. Donc là, pas de problème. Et je pense qu'il va faire aussi la petite navette vers le royaume des Kaioshin. Bon, il peut se téléporter en une seconde, donc pourquoi pas. Il va veiller à ce que les deux endroits, ça se passe plutôt bien, que ce soit sur la Terre ou le royaume des Kaioshin. Donc voilà, c'est pour ce qui est de Kibito. Le pauvre Ibis va devoir continuer l'aventure avec Piccolo et compagnie. Donc Piccolo, ça m'a fait rigoler d'ailleurs à ce moment-là, parce que Piccolo était à la gauche comme ça de dos, Vegeta à la droite aussi de dos. Voilà, on sait très bien que les deux là, ils ont tendance à être de dos. Rappelez-vous un peu l'OAV, l'offensive des cyborgs à la fin sur le petit morceau de glace. Ils étaient tous les deux de dos à dos, avec un petit poisson qui saute comme ça, plouc. C'était plutôt pas mal. C'est clairement du Vegeta et du Piccolo. Et là, on les voit encore une fois, ils sont comme ça. Donc voilà, l'ambiance qu'il y a dû avoir dans le vaisseau. Voilà, même si on les a vus un petit moment où ça a parlé un peu de salon de beauté, parce que le pauvre Ibis, voilà, il peut toujours pas y aller à son salon de beauté. Ils disent salon de beauté, mais je me demande si c'est pas plutôt salon de coiffure. Bref, on est dans le même délire, on va dire. Et la petite Bulma qui était quand même intéressée sur l'histoire de salon de beauté, elle se dit, les Majin, ils vont aussi dans un salon de beauté. Voilà, c'est vrai. Et avec ses petits yeux comme ça, moi, ça m'a fait rigoler. Elle se dit, enfin, quelqu'un avec qui je pourrais peut-être parler. Voilà comment moi je l'ai pris, en tout cas. Et là, on voit que dans le prochain épisode, ça va aller, on aura du combat, et c'est Goku qui va devoir se fighter contre ce Tamagami. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, tu ne peux pas peut-être combattre le Tamagami si tu ne l'affrontes pas en duel. Il faut peut-être dire oui, je veux t'affronter en duel, c'est ce qui est plus ou moins lancé. Maintenant, un duel, c'est du 1 contre 1. Et puis, le prochain titre de l'épisode suivant, c'est Tamagami, donc là, clairement, ça annonce la couleur. Alors, le combat, on voit que c'est assez stylé, ça se passe plutôt bien. Néanmoins, Goku reste en forme de base. Alors, je suis quand même assez surpris quand même que Goku
bat son Tamagami en version de base. Ça serait quand même assez étonnant, puisqu'on l'a quand même annoncé comme quelqu'un de très puissant, le Tamagami comme étant plus fort que Dabla. Dabla est à un niveau, pour moi en tout cas, SSJ2 assez bas, le plus bas du SSJ2, mais ça reste quand même du SSJ2 le plus bas possible, c'est-à-dire le niveau de Gohan, un petit peu plus fort, le niveau de Gohan SSJ2 qu'il avait quand il était adulte, qu'il n'avait pas suivi son entraînement depuis un moment. Voilà, je pense qu'il est d'un niveau un peu comme celui-ci. En tout cas, néanmoins, on est plus ou moins sur ce type de puissance. Donc voilà. Maintenant, si Goku le bat en forme de base, je serais quand même assez étonné. Ça serait quand même assez, pour moi, ce serait limite un scandale, quoi. Voilà, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Pour le moment, peut-être qu'il reste en forme de base. On sait que Goku aime bien jauger un peu son ennemi. On verra ce que ça va donner. Mais surtout, ce qui était assez quand même surprenant, c'est de voir que Glorio, encore une fois, il fait appel à Renzu qui lui explique des choses. Bon, je pense que ce qu'il lui explique, c'est surtout le fait que Goku a peut-être battu le Tamagami, c'est bien possible. Ou peut-être que, voilà, tout simplement, il veut plus faire partie, il veut plus obéir à ce que Renzu lui demande de faire. Donc on verra ce que ça va donner. Et puis voilà, tout simplement. Hein. Mais on a aussi eu Goma, on a aussi Goma qui lui, en fait, il vient d'être assez étonné. Qu'est-ce qu'il a appris? Eh bien, plusieurs choses. Peut-être que Goku a battu le Tamagami, c'est bien possible. Ou peut-être qu'il vient d'apprendre que Goku est au niveau du royaume des démons. Et là, peut-être qu'il va avoir les chocottes, le pauvre, il va se dire ah non. Et il va peut-être enfin agir, Goma. Oui, bon, il ne faut pas oublier quand même qu'il a Dende qui est pas très loin. Donc qu'est-ce qu'il va faire avec? Pour le moment, il le garde au cas où pour des Dragon Ball. Mais voilà, on a plusieurs questions qu'on peut se poser. Donc cet épisode, je vous l'ai dit, était plutôt cool avec des bonnes blagues, les raviolis, le ventre qui grossit, tout ça. Puis bon, j'aime bien la petite Pansy, elle est bien présente aussi. Le Goku qui se téléporte quand même assez intelligent, qu'on ne dise pas que Goku est bête, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, avant qu'on finisse quand même sur cette review, il fallait que je revienne sur un point, parce que le chef Otaku, on en a parlé dans sa vidéo, mais alors la phrase de Kaioshin dans le dernier épisode, qui dit que Goku c'est le plus fort de l'univers, désolé, hein, cette phrase, c'est vrai que le chef l'a dit non, mais en fait, c'est Gohan. Et clairement, il a raison. C'est Gohan, et je vous l'ai dit aussi, c'est Gohan, il faut arrêter de croire que c'est Goku. Non, Kaioshin a dit des bêtises. Le pire, c'est qu'il a vu Gohan éveiller son potentiel. Donc normalement, il devrait le savoir. Il ne devrait pas dire une telle ineptie. Et pourtant, il l'a dit. Il a dit une telle sottise. Néanmoins, je préfère mettre les choses au clair. Je pense que dans la situation, Kaioshin a dit que Goku était le plus fort. Parce que voilà, Gohan n'est pas du genre à vouloir combattre et que tout simplement Goku, lui, il aime bien provoquer ses ennemis, il aime bien combattre. Et puis voilà, d'ailleurs, il y a Pansy qui disait mais pourquoi il est enthousiaste de vouloir combattre le Tamagami? Ouais, mais bon, c'est comme ça, c'est Goku. Il l'a dit, c'est Goku, voilà, il est comme ça, tout simplement. En tout cas, voilà, cet épisode m'a plu, il était génial, j'ai kiffé, la blague, super comme d'habitude. Franchement, un côté comique comme d'hab, voilà, le caca toujours présent, les toilettes, Goku qui a toujours faim. Voilà, et puis c'est bon, ça fait plaisir de voir de la découverte, d'avoir quelques révélations aussi un petit peu sur Kaioshin, d'avoir vu Kaioshin enfin combattre. Je me posais des questions, est-ce qu'on va voir Kaioshin un jour combattre? Eh bien là, enfin on l'a vu, et je pense qu'on verra un peu plus à l'œuvre prochainement, pas contre un Tamagami en tout cas, mais là Goku va se fighter contre ce Tamagami, peut-être que ce sera Vegeta pour le prochain, Vegeta qui est proche de rattraper Goku, qui sont pas si loin que ça, néanmoins quand même ils avaient un super vaisseau quand même Goku là actuellement, donc pour Vegeta, ils vont devoir prendre un peu plus leur temps. Je pense que peut-être que Goku va arriver dans le deuxième monde, que Vegeta n'y sera peut-être pas encore. Maintenant, à voir. Peut-être qu'il va quand même rejoindre Goku et assister au combat. C'est ce que je souhaite, c'est ce que j'espère, parce qu'il faut enfin que tout le monde se rassemble. Alors Goku, toujours aussi drôle, toujours aussi comique. Bon, moi j'ai pas de problème avec son côté drôle, son côté blagueur. L'histoire de Glorio, je vous en parle rapidement. Voilà, tout le monde dit oui, mais il connaît pas le prénom de Glorio. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. C'est pas forcément pour dire qu'il a oublié le prénom Glorio, puisque à un moment Glorio lui a dit vas-y, fais un effort, dis mon prénom. Oui, il était capable de dire le prénom Glorio, mais quelque part, c'est aussi la petite blague que beaucoup de personnes utilisent dans le monde, hein, surtout en France, j'ai envie de dire, où on a envie de dire des prénoms d'une personne, on lui donne un surnom pour se moquer un peu de lui, d'elle. Donc voilà, c'est quelque chose que Goku utilise, je pense qu'il est en train de le taquiner, le pauvre Glorio. C'est un petit peu pour jouer un peu aussi avec ses nerfs, et ça fonctionne, et moi, ça fonctionne très bien en tout cas. Moi, cette blague, elle passe nickel, et je ne l'ai pas vue comme une blague
au premier degré, comme beaucoup semblent le prendre. Voilà, mais en tout cas, voilà, je prends vraiment avec du recul et ça fait plaisir, ça passe bien en tout cas. Bon les amis, je pense que j'ai fait le tour de cet épisode. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas la semaine prochaine, petit live. Voilà les amis, live de la passion, live de l'amitié, live des retrouvailles aussi, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live, même si j'en ai fait récemment. Mais voilà, je n'avais pas fait beaucoup de live tout au long de l'année. Donc voilà, vous êtes tous la bienvenue sur Discord, mais venez aussi sur le chat. Voilà, je ne vais pas pouvoir prendre 10 personnes non plus d'un coup sur Discord, mais en tout cas, vous pouvez venir au fur et à mesure. Là, il n'y a pas de problème. Épisode vraiment cool, pour moi je lui donne un bon petit 8, c'était vraiment un épisode sympa. Et puis voilà, n'hésitez pas à donner votre petite note par rapport à cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, moi je vous laisse un petit Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko, piou.